pour ce Zoom du jour, on va évidemment revenir sur une des figures de l'année 2018, Arnaud Beltrame, avec cet ouvrage de Pierre-Marie Giraud. Arnaud Beltrame, l'héroïsme pour servir. Et donc Pierre-Marie Giraud est avec nous pour en discuter. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'AFP pendant 40 ans maintenant et conseiller de la rédaction du mensuel L'Essor de la gendarmerie. Et vous publiez aux éditions du Mareuil, donc Arnaud Beltrame, l'héroïsme pour servir. Arnaud Beltrame, le symbole de cette année 2018 ? Je pense qu'on pourrait le désigner l'homme de l'année, sans aucun problème, hein, vu l'acte individuel qu'il a mené, et puis vu le retentissement que ça a eu à tous les niveaux, dans l'opinion publique et au niveau international également, dans l'opinion publique française et au niveau international. Je pense que c'est, de toute évidence, pour moi, l'homme de l'année. En tant qu'ancien journaliste à l'AFP pendant une quarantaine d'années, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire cet ouvrage sur Arnaud Beltrame ? C'est très simple, parce que vous venez de dire que j'ai travaillé pendant 40 ans à l'AFP, donc on a l'habitude, comme l'AFP est à la source de l'information, j'ai l'habitude de voir comment se déroule, à partir du départ d'un événement, comment ça monte, si je puis dire, dans les informations et dans les priorités des informations. Et moi, j'ai même été très surpris, j'ai pourtant un peu de bouteille, j'ai été très surpris par l'émotion qui a saisi la France, l'opinion publique, la France, en quelques heures, samedi, lorsqu'on a annoncé sa mort, puisqu'il est mort dans la nuit de vendredi à samedi. Justement, quelle a été votre réaction au moment où vous avez appris que Arnaud Beltrame, on ne savait pas que c'était lui à l'instant T, mais le 23 mars 2018, quel a été votre ressenti quand vous avez appris qu'il avait échangé sa place avec une otage ? J'ai eu deux idées. La première, c'est de dire, ça, c'est pas dans le manuel de l'intervention. Et deuxièmement, je me suis dit, il est gonflé. Et s'il l'a fait, c'est qu'il a probablement l'idée de s'en sortir et de maîtriser l'otage et de le remettre à la justice. Pour revenir sur cet ouvrage, Arnaud Beltrame, l'héroïsme pour servir, votre livre est découpé en plusieurs parties. Tout d'abord, un aspect très factuel. Le 23 mars 2018, donc jour de l'attentat de Trèbes et de Carcassonne, et donc cet acte d'Arnaud Beltrame. D'ailleurs, vous décidez d'ouvrir l'ouvrage sur ce jour-là et ensuite de retracer le parcours militaire d'Arnaud Beltrame. Pourquoi avoir choisi cette trame-là ? Parce que j'ai pensé qu'il fallait d'abord replacer son acte le jour même où ça s'est passé, quelles étaient les conditions dans lesquelles il est intervenu. Et je commence le livre par cette tombe, la description de la tombe du colonel Beltrame, qui est dans un petit village où il avait acheté une maison un an auparavant, un petit village des Corbières. Et j'ai commencé par cette description, et ensuite j'ai raconté la journée en essayant de ne rien oublier à partir des témoignages que j'ai eus et à partir des documents que j'ai pu consulter à droite ou à gauche. Est-ce que, selon vous, cette action, cette décision prise par Arnaud Beltrame le 23 mars 2018 est le symbole de sa vie ? Il n'a pas eu un parcours oui, d'une certaine façon, oui, parce qu'il n'a pas eu il a eu un parcours professionnel avec ses réussites et ses échecs, un peu comme nous tous. Nous avons, dans notre parcours personnel ou dans notre parcours professionnel, nous avons tous des échecs ou des victoires. Mais lui, particulièrement... Moi, ce qui m'a frappé chez lui, à la lumière des témoignages que j'ai reçus, c'est que plusieurs personnes m'ont dit, c'est un type, il avait un échec, il se relevait et il disait, bon, alors tout va bien, allez, j'y vais, je vais plus loin, ça va, pas de problème, ça va. On passe à autre chose. C'est ça qui est frappant chez
d'après les témoignages que j'ai eus, parce que je n'ai jamais connu évidemment le colonel Beltrame personnellement. Dans la seconde partie de votre livre, vous posez 3 questions. Tout d'abord sur l'héroïsation d'Arnaud Beltrame. Est-ce qu'on peut contester qu'Arnaud Beltrame est un héros, sachant que vous ouvrez cette partie en donnant la définition du mot héros? Oh, je ne pense pas qu'on puisse contester qu'il soit un héros, hein, puisqu'il a donné sa vie, au bout du compte, à la place d'une jeune femme qui était otage et qui, vraisemblablement, risquait de mourir, puisque le terroriste Radouane Lakdim était très jusqu'au boutiste. Donc c'est vraiment un héros. Pour moi, il n'y a pas de problème, c'est un héros. Alors après, il y a, comment dirais-je, l'utilisation qui a été faite de son geste, d'une certaine façon par le président de la République et par l'opinion publique. Puisque je vous rappelle que le premier à employer le mot de héros, ça a été le président de la République, Emmanuel Macron, quelques heures après l'annonce du décès d'Arnaud Beltrame. Sur Twitter. Voilà. On va revenir sur ce 23 mars 2018 pour voir si quelque chose aurait pu changer dans le déroulement des faits. Arnaud Beltrame décide donc d'échanger sa place avec l'otage, sachant que Redouane Lakdim était armé, et plus tard on apprend que finalement son arme était totalement déchargée. En connaissance de ce fait-là, Arnaud Beltrame aurait-il eu ce geste-là, selon vous? Parce qu'on rappelle qu'il a donné son arme avec le chargeur à Radouane Lakdim. Je pense qu'il ne savait pas que l'arme de Radouane Lakdim n'avait plus de munitions, qu'il n'avait plus de munitions. Je pense qu'il ne le savait pas. Personne ne le savait d'ailleurs au moment où se fait l'échange. Simplement, l'échange se fait de la façon suivante, c'est que Arnaud Beltrame dit à Radouane Lakdim, bon, je vais prendre la place de cette dame, mais vous la relâchez et je vais à sa place. Et à ce moment-là, le terroriste lui dit oui, il me faut votre arme. Donc il lui donne son arme, mais vide. Le terroriste remarque que l'arme est vide, lui dit non, moi je veux l'arme chargeur. Avec le chargeur. Donc il lui renvoie l'arme, il fait glisser l'arme, et donc là, Arnaud Beltrame lui renvoie son arme, son pistolet officiel 9 mm, lui renvoie son arme avec un chargeur. Et à partir de ce moment-là, l'échange est fait. Et l'échange, mais je pense qu'il n'aurait pas, Radouane Lakdim n'aurait pas échangé cette jeune caissière, cette dame, sans avoir eu quelque chose en échange, si je puis dire, puisque visiblement le colonel Beltrame ne lui suffisait pas. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt dans cet entretien, votre réaction ce jour-là en disant « Tiens, ce n'est pas dans les manuels de la gendarmerie ». Est-ce que justement ça vient un petit peu nuancer le terme de héros pour Arnaud Beltrame? Ben non, je ne pense pas, parce que pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui transgresse. Nécessairement? Oui, tout le temps. Le héros, il transgresse son métier, sa famille, il transgresse aussi également les procédures auxquelles il est astreint. De Gaulle est un héros. Or, il est parti à Londres, il a, déserté de l'armée française. Et des héros comme ça, on pourra en retrouver. Jean Moulin est un grand héros, mais Jean Moulin, il est préfet, et à un moment, il décide de tourner le dos clandestinement à son métier de préfet, après avoir été révoqué, et par Vichy, et de rentrer dans la résistance. Je pense que le héros, par définition, il transgresse sa propre vie et son métier. Justement, vous mettez en opposition à ce terme de héros certains témoignages qui proposent plus une définition d'inconscience à Arnaud Beltrame. Est-ce que c'est vraiment de l'inconscience? Est-ce que l'héroïsation est liée à l'inconscience? Non, mais de toute façon, il faut une dose d'inconscience pour faire ça. Parce que même si vous dites « je vais ensuite parlementer avec
avec le preneur d'otages, avec ce terroriste. Je vais discuter avec lui, je vais essayer de lui convaincre de se rendre, et puis peut-être que je vais pouvoir le maîtriser s'il ne veut pas se rendre. Mais l'inconscient, c'est de lui donner une arme. C'est ça. Et de devenir, en fait, l'otage Julie, qui est hôtesse de caisse, a une valeur X comme otage, mais le colonel Beltrame, comme otage, a une valeur X multipliée par 2 ou par 3. Justement, c'est le sens de votre deuxième question. Devait-il se rendre? Il ne s'est pas rendu. Il a échangé sa place contre quelqu'un. On ne peut pas dire qu'il s'est rendu. Il a dit, voilà, je prends sa place. C'est pas une reddition. Oui. C'est pas une reddition. Mais quand j'emploie le terme rendu, il a donné son arme, donc totalement désarmé, à la merci de ce terroriste. Oui. Et pourtant, vous dites, dans sa tête, il n'avait pas le sentiment de se rendre, mais il avait plus l'idée de le neutraliser lui-même. Oui, c'est ça, je pense. Il fait ça, tous ses camarades me l'ont dit, il fait ça dans l'idée de ceux qu'il connaissait bien, parce qu'il me disait, il y avait une tchatche, alors lui, pour parler, Arnaud Beltrame, peut-être qu'avec ces mots, il allait pouvoir convaincre Radouane Lagdim de se rendre, et que de toute façon, vu son passé, son entraînement d'officier à l'EPGN, il savait, il avait les moyens physiques et techniques de maîtriser son adversaire, qui avait pourtant... je rappelle que son adversaire, Radouane Lagdim, avait quand même donc sa propre arme, même sans munitions, avait donc l'arme du colonel Beltrame avec des munitions, avait un couteau et avait confectionné des 3 engins rudimentaires dont aucun n'a marché. Il y en a un qui a fait long feu. Il avait surtout son couteau. C'est avec ce couteau qu'il a tué le colonel Beltrame, qui est mort non pas des 2 balles qu'il a reçues, mais de l'égorgement qui lui a été donné par Radouane Lagdim. Sans conteste, Arnaud Beltrame restera l'une des figures de la gendarmerie, de l'armée française. Cette année, on a parlé d'un autre héros en France, Mamoudou Gassama, qui a sauvé un enfant suspendu dans le vide. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Arnaud Beltrame et Mamoudou Gassama? Je pense qu'on n'est pas au même niveau, mais... Pourtant, les deux ont été qualifiés de héros. De héros par Macron, d'ailleurs. Emmanuel Macron les a qualifiés tous deux de héros, mais je pense qu'on n'est pas au même niveau. C'est vrai que Mamadou Gassama prend le risque d'escalader à main nue une façade d'immeuble pour aller sauver quelqu'un, ce petit garçon, alors que personne ne lui demande, personne ne lui dit de le faire. Donc il le fait de lui-même et il réussit à le faire. Donc c'est un héros, il a sauvé une vie, il a mis sa vie en jeu pour... On l'a plus par instinct, alors que Arnaud Beltrame, c'était plus par conscience professionnelle. Je pense que pour Arnaud Beltrame, il y avait les deux. Il y avait il voulait... il était gendarme, il disait, c'est pour rendre service à la population. Et je pense que ça, c'était l'idée de rendre service, de sauver quelqu'un. Et en même temps, avec l'idée de maîtriser un terroriste. Est-ce que vous comprenez les gens qui qualifient d'Arnaud Beltrame de simple gendarme ayant fait son devoir? Oui et non. C'est vrai qu'il a fait son devoir, mais beaucoup de gendarmes ou de policiers, dans son cas, auraient peut-être attendu que le GIGN arrive de Paris et règle l'affaire. Mais est-ce que l'affaire aurait pu être réglée par l'arrivée du GIGN de Paris? Ça, j'en sais rien. Donc, sur ces gens qui disent à Arnaud Beltrame le simple gendarme, entre guillemets, vous leur dites non? Non, c'est un gendarme, mais qui a magnifié son métier de gendarme, qui l'a rendu plus fort. Vous savez, est-ce qu'il a rendu les lettres de noblesse à la gendarmerie en faisant ça? Alors, la gendarmerie avait déjà des lettres de noblesse dans les siècles qui ont précédé. Mais si on parle de ces dernières années, finalement,
qu'est-ce que c'est chez les gendarmes, dans l'opinion publique, qu'est-ce que c'est qu'un gendarme? Un gendarme, c'est Cruchot. C'est le gendarme de Saint-Tropez. Hein, c'est un peu le gendarme du GIGN, des gendarmes du GIGN qui interviennent à Marignane. Mais c'est surtout, dans la mémoire des Français, c'est surtout c'est le brigadier Pandore et puis Cruchot, le gendarme de Saint-Tropez. Et là, le gendarme de Saint-Tropez, c'est plutôt une image sympathique du gendarme. Mais c'est pas du tout l'image que la gendarmerie a recueillie après l'acte du colonel Beltrame. Là, on est dans un niveau tout autre, un niveau vraiment d'une figure historique qui va devenir historique de la gendarmerie. Et quelles peuvent être justement les conséquences d'Arnaud Beltrame sur les suites de la gendarmerie? J'imagine que peut-être il y a un certain nombre de jeunes gens ou de jeunes filles qui ont décidé de s'engager cette année dans la gendarmerie ou qui ont ça a fait naître des vocations? Je pense que ça a dû faire naître des vocations, ça c'est certain. Et il n'y a pas le risque justement de chercher cette vocation pour reproduire ce qu'a fait Arnaud Beltrame? Il n'y a pas ce risque-là? Il y a un vrai risque, mais en tout état de cause, jamais la direction de la gendarmerie, représentée par les officiers de gendarmerie à tous les niveaux, ne va dire il faut refaire ce qu'a fait le colonel Beltrame. Personne ne leur dira. C'est compliqué de ne pas dire il ne faut pas reproduire ce qu'a fait Arnaud Beltrame, alors qu'Arnaud Beltrame a été qualifié de héros. C'est paradoxal. Oui, c'est vrai, c'est paradoxal, mais d'ailleurs, ils ne disent pas, il n'y a pas de texte, le directeur de la gendarmerie n'a pas pondu un texte, une circulaire après pour dire attention, ne refaites pas ce qu'a fait le colonel Beltrame. Il a fait remarquer quelque chose de très juste quand je l'ai interrogé là-dessus. Il m'a dit, en fin de compte, la décision revient finalement en dernier ressort au gendarme qui est sur place, qui est au contact du terroriste ou au contact du type qui fait un hold-up ou qui commet un acte grave. Il dit, la décision d'intervenir et la manière d'intervenir appartient au gendarme. Donc c'est laissé à chaque gendarme, même s'il n'est pas colonel ou lieutenant-colonel. Son libre arbitre. Dans le cadre, évidemment, des procédures et de son entraînement et de la manière dont il a été entraîné et formé durant de longues années. Donc il y a un réel risque de recherche d'héroïsation? Parce que c'est... Je ne pense pas, parce qu'il faut quand même y aller. Hein. Tout le monde n'en est pas capable. Tout le monde n'en est pas capable, je ne pense pas. Concernant toujours Arnaud Beltrame, la dernière partie, la troisième question plus exactement, peut-on être chrétien et franc-maçon? Alors ça, c'est une question qui est revenue assez régulièrement sur le tapis. Est-ce qu'on peut l'être, chrétien et franc-maçon? Ce qui était le cas d'Arnaud Beltrame. Alors des gens m'ont répondu oui. Par exemple, Philippe Mazy, qui était l'ancien directeur du personnel militaire de la gendarmerie, c'est-à-dire en gros le DRH des gendarmes, m'a dit que lui-même était franc-maçon. Maintenant qu'il est parti à la retraite, il préside la fraternelle de la gendarmerie, c'est-à-dire les gens qui sont francs-maçons en gendarmerie. Il m'a dit que lui ne voit absolument aucun inconvénient, aucun problème pour être à la fois catholique et franc-maçon. Par contre, du côté des catholiques, c'est un petit peu plus compliqué. Même si Vatican II, quand même, a recommandé, par rapport aux autres religions, sans parler des francs-maçons, a recommandé un certain œcuménisme. Mais disons que les catholiques plutôt traditionnalistes vous diront non, carrément. Ils disent non, c'est pas compatible. Mais ça, c'est à l'Église de le dire. Hein. C'est pas à moi. Et maintenant, sur l'épilogue de votre livre, il y a une série de héros français qui sont cités, d'autres membres de la gendarmerie qui ont vécu une situation assez similaire à celle d'Arnaud Beltrame lors de hold-up qui se sont plus ou moins bien passés. Est-ce que Arnaud Beltrame, c'est une histoire à part? Non, je pense qu'Arnaud Beltrame, il s'inscrit un peu dans la lignée de ces héros de la gendarmerie. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez raison, c'est une histoire à part, parce que c'est une histoire
on est en temps de paix, là. Vous trouvez? Ah bah, officiellement, on est en temps de paix. Mais quelqu'un me faisait remarquer qu'on a besoin de héros. Un sociologue fait remarquer dans mon livre qu'on a besoin de héros. Maintenant, pourquoi? Parce que les héros, c'est en temps de guerre. Et est-ce que nous ne sommes pas en temps de guerre, justement, avec cette guerre dans laquelle le terrorisme veut nous impliquer? Justement, la guerre est déclarée contre le terrorisme islamiste. Oui. François Hollande l'a dit, nous sommes en guerre. Absolument. Emmanuel Macron l'a répété. Pourquoi dire que nous sommes en temps de paix, alors? Ah bah, parce que la guerre c'est pas une guerre classique, comme avec un ennemi, une mobilisation. L'ennemi est connu. L'ennemi est connu, oui, mais l'ennemi est difficile à identifier. Avant, dans la guerre, vous aviez un ennemi en face, il avait un uniforme qui était différent du vôtre, il vous tirait dessus. Là, l'ennemi, il est, si je puis dire, intérieur, puisque les auteurs des attentats de 2015 et de 2016 en France, et même de 2017, sont des Français comme vous et moi, c'est-à-dire ils sont nés en France, ils sont français, ils ont fait des études dans les écoles de la République, et ils sont nés de ces institutions, mais ils sont bien, si je puis dire, cachés, puisqu'on ne les voit pas. Pour conclure cet entretien, Pierre-Marie Giraud, si vous deviez citer 3 mots pour qualifier Arnaud Beltrame, quels seraient-ils? La joie, le courage et le panache. C'est sur ces 3 mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup, merci, Pierre-Marie Giraud, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre ouvrage, Arnaud Beltrame, l'héroïsme pour sauver. C'est paru aux éditions du Marais. Merci beaucoup d'être venu nous voir.